Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion, enseignant, docteur de la parole de Dieu. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons partager sur le message Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach et la grâce de Dieu. Avant de commencer notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans la compréhension de ta parole, Papa. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour encore être illuminé, pour être encore bâti, édifié, affermi, consolidé, quand ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Nous allons prendre le livre de Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. En fait, qu'est-ce que Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie en fait. Donc, c'est par la grâce. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce, ça signifie, c'est quelque chose d'immérité, qu'on ne mérite pas. C'est une faveur de Dieu. Parce que nous étions tous livrés au péché par Adam, comme les premiers humains sur la terre. Qui sont à Ève et Adam, qui sont tombés dans la désobéissance en tombant dans le péché. Tous les hommes ont été livrés au mal, a été livrés aux ténèbres. Nous étions tous esclaves des ténèbres. Mais Dieu nous a fait grâce. Comment Dieu nous a fait grâce? C'est que Dieu lui-même en personne s'est fait chair. Il est venu sur cette terre, d'après le livre de Timothée, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair pour nous sauver, pour accomplir l'œuvre de la croix. Parce que le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Amen. Alléluia. Parce qu'il nous est dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, d'après Romains chapitre 3, verset 23. Et Romains chapitre 6, verset 23, il nous est dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous suscite, nous incite en fin de compte à nous approcher donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun, seulement en Jésus-Christ. Car notre foi, c'est Jésus-Christ. La grâce que Dieu nous a donnée, c'est de nous avoir donné, c'est son Fils Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à nous par son Esprit, parce que c'est son Saint-Esprit qui nous a convaincus du péché, de jugement et de justice. Tout cela se trouve en Jésus-Christ. Donc, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie que Dieu nous a donnée pour le salut de notre âme, c'est son Fils Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Donc, dans le livre de Tite chapitre 2, verset 11, il nous est dit, en effet, la grâce de Dieu soit de salut pour tous les hommes a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Et tout cela se trouve en Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait seulement en Jésus-Christ. Amen. Parce que
Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu aussi. Parce qu'il nous est dit dans Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen, alléluia. Et cette lumière c'est Jésus-Christ, car Jésus-Christ c'est la sagesse infiniment variée de Dieu que nous prêchons, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs accordent Jésus-Christ pour le salut des âmes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Marc chapitre 8 au verset 36 à 37 que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Aucun homme ne peut se racheter lui-même pour le salut de son âme. C'est seulement Dieu qui s'est fait homme, s'est fait chair, qui a versé son sang saint à la croix, qui s'est fait malédiction à la croix, qui nous a justifiés par son sang en versant à la croix pour que nous ayons le salut seulement à travers son Fils Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit aussi, et nul ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'attire à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la porte du ciel, Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est notre bon berger, Jésus-Christ est la grâce de Dieu pour le salut de notre âme. Alléluia. Donc, comme je reprends la lettre de Éphésiens chapitre 2, à partir de chapitre 2, verset 8 à 10, il nous est dit aussi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, alléluia. Dieu, par sa grâce, nous a sauvés en Jésus-Christ. Nous avons le salut par la foi en Jésus-Christ qui est un don de Dieu. Mais ensuite, nous devons persévérer dans cette grâce en pratiquant le bien. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans la lettre de Tite de ne pas vivre selon le mode de ce monde, mais de vivre en conformité à la parole de Dieu basée sur le fondement des Écritures de la parole de Dieu. Parce que la lettre de Timothée nous dit car toute écriture, ça veut dire de Genèse à Apocalypse, et toute écriture de la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous façonner dans la parole de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit instruit et propre à toutes bonnes œuvres. Donc la vie chrétienne, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ en tant que son sauveur et son Seigneur, en tant que sauveur pour le salut de notre âme, et ensuite nous devons vivre en conformité à la parole de Dieu dans cette grâce, parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Donc nous devons nous édifier que dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, nous perfectionner, nous consolider, nous affermir dans la foi en son Fils, en Jésus-Christ, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, alléluia. Donc la grâce de Dieu nous incite aussi, par sa grâce, à vivre en conformité à la parole de Dieu, à nous plonger dans la parole de Dieu, à être immergé de la parole de Dieu, à être saturé de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la lettre de Philippiens chapitre 4 verset 8, il nous est dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Tout cela fait référence à la parole de Dieu, des saintes écritures bibliques qui ne fait que parler de Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique, c'est notre grâce. Et c'est une faveur inimméritée, c'est une faveur que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous a fait grâce en se révélant à nous en son Fils Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui est venu nous révéler le Dieu invisible, le Dieu que le ciel et la terre ne peuvent contenir, qui a créé toutes choses. Il est lui-même le Dieu tout-puissant, il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui nous a fait grâce pour le salut de notre âme. Personne ne mérite cela, mais c'est un cadeau de Dieu pour le salut de notre âme en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est la grâce de Dieu manifestée sur cette terre pour le salut de nos âmes que Dieu nous a donné. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, dans Jean chapitre 5 verset 29, celui qui aura fait le bien ressuscitera pour la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement éternel. Donc
c'est bien d'avoir la grâce de Dieu dans notre vie, qui est Jésus-Christ, mais nous devons imiter le Maître. Parce que dans la lettre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, l'apôtre Paul nous déclare carrément soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc le modèle à imiter, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce par excellence de Dieu qui s'est manifestée sur cette terre, qui nous a montré le modèle à celui qui est Jésus-Christ, le modèle à imiter, parce que Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et en pratiquant le bien. Nous, en tant que disciples de Christ, selon la grâce que Dieu nous a fait grâce en acceptant le Seigneur Jésus-Christ depuis notre engagement en Jésus-Christ, dans cette grâce qui se trouve en Jésus-Christ, Dieu nous incite aussi à annoncer le royaume de Dieu, à témoigner de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de notre âme, qui est son Fils Jésus-Christ, notre grâce par excellence, pour annoncer le royaume de Dieu, que ce royaume a un roi qui est son Fils Jésus-Christ, car Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. À travers ces quelques paroles d'exhortation sur la grâce de Dieu seulement en Jésus-Christ, soyez tous bénis. À la prochaine vidéo.